Le plus souvent, les orphelins sont des enfants qui ont perdu leurs parents. Mais cette fois-ci, c'est un cas très différent. Les 6 enfants ont été définitivement abandonnés par leurs propres parents et ont passé toute leur vie à lutter. Les parents sont partis quand ils avaient plus besoin d'eux et ont pris tout ce qui se trouvait dans la maison. Et le seul bien qu'ils ont laissé était la douleur. Les enfants ont vécu une vie très difficile et à un moment donné, l'aîné n'a pas pu supporter cette douleur et a décidé de se suicider. Mais Dieu merci, elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui, nous entreprenons long voyage vers le village situé loin dans l'ouest du pays. Cette femme vit à côté de la maison de ses enfants et elle les surveille tous les matins pour savoir s'ils vont mieux ou pas. Mu wa gatatu primaire. Nitwa Amahoro Jeannette. Nitwa Barayavuga Marie Chantal. Elle nous raconte ce qui s'était passé exactement et comment les parents ont abandonné leurs propres enfants. Les parents de ces enfants ont toujours eu des malentendus entre eux. Et en février 2018, ils se sont disputés. Et l'homme a dit à la femme qu'il abandonnerait avec tous ses enfants. Et qu'il allait partir sans revenir. Après avoir entendu cela, leur mère n'a pas attendu très longtemps avant de prendre ses bagages et de partir immédiatement. Les enfants sont restés confus, se demandant si elle allait revenir très bientôt. Mais après quelques jours, la situation a empiré, car leur père a également quitté la maison sans rien dire. Ces enfants ont alors dit à leur tante ce qui s'était passé. Elle n'avait pas d'autre choix que de prendre soin d'eux. Mais après quelques jours, elle s'est rendue compte qu'elle n'allait pas supporter leurs caprices et leurs dépenses toute seule. Alors, elle a contacté les autorités locales qui à leur tour ont commencé l'enquête. Et finalement, la mère a été retrouvée. Elle a promis de prendre ses responsabilités parentales, mais elle mentait. À son retour, elle a commencé par torturer et maltraiter ses propres enfants. Elle a toujours été ivre, elle vomissait nuit et jour et criait et battait tous les jours ses enfants. Le pire, c'est qu'elle cuisinait sa propre nourriture et laissait ses propres enfants dormir affamés. Tellement que leur mère continue à les maltraiter, à les traiter durement, ils demandaient si elle était vraiment leur propre mère. Elle a ensuite prévu les abandonner complètement. Et lorsqu'ils étaient partis à l'école, elle a tout brûlé. Elle a commencé par les vêtements, les chaussures, les draps et les couvertures de lit. En rentrant à la maison, les enfants étaient choqués. Avant de tout brûler et de partir, cette femme lui a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Leur mère a répondu qu'elle était incapable de prendre soin de ses enfants parce qu'elle n'avait pas d'argent. Et cette mère, cette femme que vous voyez là, Chantal, elle a dit « Ok, prends cet argent ». Mais lorsqu'elle a reçu l'argent de Chantal, elle a gaspillé cet argent en achetant de la bière, en achetant de l'alcool. Aujourd'hui, elle fait de son mieux pour les aider en s'assurant qu'ils sont propres et qu'ils ne manquent pas en classe. Puis, elle leur apporte de la nourriture et tout ce qu'elle a. Mais elle ajoute aussi que c'est une tâche tellement difficile pour une personne comme elle qui est aussi malade. Et de surcroît, elle a perdu récemment son mari. C'est triste. Lorsque les parents ont laissé souffrir ces enfants seuls, ils ont dû souffrir de la malnutrition. Elle leur a donné des médicaments et les alimentations équilibrées pour les permettre de vite se rétablir. Elle les traite et s'occupe d'eux comme ses propres enfants, bien qu'elle a d'autres enfants sous ses ailes.
Le dernier ne sait pas à quoi ressemble son père. Et c'est un gros problème, puisque les parents sont partis il y a 4 ans alors qu'ils n'avaient que quelques mois. Vous savez, l'abandon d'un enfant est la pratique de renoncer aux intérêts et aux droits de sa progéniture de manière illégale, avec l'intention de ne jamais en prendre la garde. Dans la plupart des cas, l'abandon d'enfants est classé dans une sous-section des lois sur la maltraitance des enfants et c'est punissable comme un crime. Un soignant peut avoir plus de crises de colère plus tard dans sa vie. Ces comportements peuvent aliéner les partenaires intimes et même les amis potentiels. L'estime de soi d'un enfant peut également être affectée par le manque de soutien parental. La peur de l'abandon peut alterner la capacité d'une personne à faire confiance aux autres. Lorsque ces enfants vivaient encore chez leurs parents, ils étaient toujours à la maison et ne partaient pas à l'école, car leurs parents ne se souciaient jamais d'eux. Mais après le départ de leurs parents, Marie-Chantal a décidé de les inscrire à l'école. Aujourd'hui, elle doit s'assurer qu'ils se réveillent tôt le matin, que ses enfants se lavent, se nourrissent et partent à l'école sans aucun problème. Ces enfants développent un sentiment de solitude et ils ont l'impression que le monde entier s'en contre eux. Ils perdent l'espoir et ne voient aucun sens à la vie. La sœur aînée a même pensé à se suicider, mais grâce au conseil de leur tante qui a toujours été là pour eux, elle a reçu tellement de conseils positifs qui l'ont permis à ne pas le faire. Leur tante leur conseille de se concentrer à l'école et de travailler très dur afin de réussir un jour et d'être utile dans la société. Elle dit que leur vie a été complètement gâchée par leurs propres parents. Elle prend le temps de remercier sa tante qui a toujours été là pour eux. Elle dit qu'ils n'ont pas fait de leur mieux pour gagner la confiance de leur tante lorsqu'ils étaient encore en CE1, puisqu'ils ne comprenaient pas que c'était quelque chose de possible d'étudier en fait. Pour eux, les études, c'était archi impossible. Mais grâce à cette maman Marie-Chantal, ils ont réussi de repartir à l'école. Et c'était extraordinaire. Tungo koko nyene badusigiye nizirambye bazo zonyine ntabwo zashobora kuturira ngo ziturire amashuri ntabwo zashobora kutumbese kudubona ibyo kujya ndaki. En conclusion, les parents ont agi comme des fous. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque impossible de comprendre comment un père, comment un parent, comment une mère peut s'énerver et brûler tout ce qu'il y a dans une maison de son propre gré. C'est impossible de le comprendre. Maintenant, ils n'ont plus rien dans la maison sauf ces rongeurs. Les rongeurs sont les seules propriétés que les parents dû laisser à leurs enfants. La maison a été détruite à cause des bagarres des parents. Les portes et les fenêtres sont principalement endommagées et c'est incroyable. Ce genre de parents, je ne sais pas si ça existe. Ils sont ici pour demander un soutien afin qu'ils puissent survivre car ils sont nombreux et sont des élèves sans soutien. Ils peuvent finir par abandonner l'école et abandonner l'école signifie risquer davantage leur vie. Ils ont besoin de la nourriture, de vêtements et bien d'autres choses. Ils vivent dans une vieille maison détruite par leurs propres parents et suggèrent qu'elle soit reconstruite car les portes ne fonctionnent même pas. Ce qui signifie qu'ils ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils dorment. Vous pouvez aider ces enfants grâce au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé par Afrimax sur cette vidéo. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et comme d'habitude, on compte sur vous pour un maximum de likes, un maximum de commentaires et un maximum de partage. Ça nous motive de faire encore plus de vidéos sur Afrimax. C'était Hardy le narrateur, à très bientôt, peace.